Bonjour et bienvenue au Centre Après la pluie. Encore une petite vidéo et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter un labo qui vient juste d'arriver au centre et pour lequel on a eu un vrai coup de cœur. Betsara, donc, qui est arrivé il y a quelques semaines, spécialisé dans les produits à base de Ravensara, et je suis ravie du coup d'accueillir Tristan, un des cofondateurs de l'entreprise. Bonjour Tristan. Bonjour, Et bien tout d'abord, enchanté je de vous t'amène à te voir. présenter, merci. Je t'amène à te présenter et à nous présenter tes... Alors, je suis Tristan Imbert, co-créateur de Betsara. On est producteur de Ravinsara à Madagascar et on a décidé de créer notre marque et de vendre en direct sous notre marque notre production voilà, de Ravinsara. Donc, on fait que du Ravinsara sous toutes ses formes, par contre. Voilà. Donc, que ce soit l'huile essentielle, l'hydrolat et les feuilles. Et puis maintenant, on a lancé une petite gamme de produits cosmétiques autour du Ravinsara, parce que le Ravinsara a aussi des bienfaits en cosmétique. Voilà. Ok. Tu peux nous présenter tes acolytes? Alors, du coup, Betsara, ça vient surtout à la base de Taïn, un pote d'enfance franco-malgache. On se connaît depuis la maternelle. Et Taïn, en fait, il est retourné vivre à Madagascar il y a 12 ans ou 13 ans. Et puis bah, là-bas, il a créé sa plantation sur les terres de sa famille. Et là, il nous a poussé avec Teddy. Teddy, c'est le troisième associé. Donc 3T, hein, Teddy, Taïn, Tristan. Ça fait depuis l'âge de 3 ans qu'on nous appelle comme ça, il faut le savoir. Voilà. Et du coup, tous les trois, on a créé la marque Betsara et vendre en circuit court dans les réseaux bio essentiellement. Et puis, on commence un peu les pharmacies. Voilà. Comment c'est venu? Alors, du coup, Taïn, en fait, en 2011, il a commencé à nous suggérer l'idée. Mais ce qui s'est passé, alors c'est marrant parce que ça rappelle la crise de maintenant, c'est suite à la grippe H1N1, les prix du Ravinsara ont explosé en 2010-2011, sont montés très très haut. Et en fait, après 2011-2012, plus personne n'en a acheté parce que tout le monde avait fait du surstock. Voilà. Et du coup, les prix sont tombés très 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 bas, presque au coût de revient. Et c'est là où Tate il s'est retrouvé coincé parce que pendant 1 an et demi ou 2, il a presque plus pu vendre sa production du tout. Donc plus de revenus, zéro revenu. Voilà. Bah, tous les grossistes avaient des stocks. Et c'est là qu'on s'est dit que pour stabiliser les ventes, eh ben, on allait créer une marque pour pouvoir stabiliser les ventes in fine, quoi. Voilà, parce que là, c'est le yo-yo, il y a le prix qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mais là, il est resté assez stable ces dernières années, très très bas. Il est resté à 10 euros le litre. Hein. Enfin, c'est quelque chose de. On est presque à 9,50 € de coût de revient et 10 € le prix de vente. Donc, c'est très 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 bas. Et voilà, et donc le but, c'était de remettre en avant le producteur, de remettre en avant en marche la production. Et voilà. Voilà. Et on a commencé à vendre certifié bio le 5 janvier 2017. Donc ça a pris pas mal de temps. La certification du bio a pris beaucoup de temps. Ouais. Est-ce que tu peux Voilà. nous dire un petit peu où est votre exploitation du coup sur Madagascar? Alors, on est sur les hauts plateaux, à côté de Fianarantsoa, à Samba, un petit village à 30 km de Fianarantsoa. On est à 1100 mètres d'altitude, donc c'est centre-est, un poil sud, mais un poil sud, centre-est sur les hauts plateaux de Madagascar. Donc, il fait relativement froid l'hiver. Hein. On peut voir un peu de gel la nuit sur les plans. Voilà. Ce qui peut peut-être faire que le Ravinsara il est un peu plus costaud que d'autres. On a des taux de cinéole qui sont assez élevés, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit Voilà, peu, voilà. donc faire un rappel, parce qu'on a notre clientèle qui est quand même bien au courant des propriétés du Ravensara, mais pour ceux qui vont découvrir cette vidéo et qui ne connaissent pas forcément le Ravensara, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ses propriétés? Bon, alors, les trois principales, c'est antiviral, stimulant. Alors, c'est pas stimulant, c'est
C'est une plante adaptogène qui vient équilibrer le système immunitaire et expectorante, qui vient dégager les voies respiratoires. Donc, il est très bien pour tout ce qui est rhume, grippe, angine, gastro, tant préventif que curatif. Et il va s'utiliser facilement sur la peau. C'est une des huiles comme la lavande officinale qui est très bien tolérée par la peau. Donc, quelques gouttes sur les avant-bras. En préventif pendant une semaine. Vous savez que la grippe arrive la semaine prochaine, où il y a un coup de froid, il y a la neige, je ne sais pas moi, quelque chose. Vous avez pris un coup de froid, vous êtes rentré les cheveux mouillés, tout de suite, quelques gouttes, hop, vous le respirez. Voilà, il vient aussi, quand vous êtes pris, donc les bonnes bronchites, rhinopharyngites ou les rhumes, il vient aussi vous dégager les voies respiratoires. Alors, il est mieux pour les toux grasses que pour les toux sèches parce qu'il a un côté asséchant, mais du coup, pour les toux grasses, il est très très bien. Il vient vous aider à expectorer, à sortir ces toux. Voilà. D'ailleurs, je le trouve plus performant avec l'infusion que l'huile essentielle, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et voilà. Et après, on a aussi des bienfaits. Alors, on disait équilibrant le système immunitaire. Il a la caractéristique de stimuler le système quand il est trop bas, mais il a aussi la caractéristique de le baisser quand il est trop haut. Donc voilà, on ne sait pas exactement. De toute façon, le système immunitaire reste quelque chose de très mystérieux pour le monde médical. Donc on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais on a remarqué qu'il était aussi performant sur les maladies immunomodulantes, où il y avait le système immunitaire était trop puissant, et les maladies auto-immunes, voilà, que sur les maladies où le système immunitaire était défaillant. Donc voilà. Ok. Et surtout, il a son avantage d'être facile d'accès, où on peut dire que un enfant de 4-5 ans sur des toux grasses pourra s'en servir sans problème par la peau et par l'air, quoi. Voilà. Donc, et puis en dessous, on va favoriser l'hydrolat, ou on va favoriser l'infusion, mais voilà. Oui, du coup, Il n'y a pas beaucoup de risques. Plusieurs Hein? produits que vous fabriquez du coup à base de Ravensara. Du coup, on va retrouver l'huile essentielle, on va retrouver l'hydrolat, on va retrouver les tisanes de plantes sèches, Voilà. le baume à Donc lèvres. ça, c'est les trois de base. C'est les trois de base où il n'y a pas de il y a une transformation au moment de la distillation. Donc au moment de la distillation, de toute façon, on produit l'huile essentielle et l'hydrolat. Donc voilà. Et puis il y a les feuilles juste séchées ou qui servent pour l'infusion. Et puis on a sorti des produits pour la peau. Typiquement un stick à lèvres au Ravinsara, parce qu'en fait le Ravinsara est super pour l'herpès et pour tous les boutons. Donc là on a fait un stick à lèvres 100% naturel, beurre de karité, huile de tournesol, cire d'abeille pour hydrater, et puis l'huile essentielle de lavande officinale pour cicatriser, et l'huile essentielle de Ravinsara pour désinfecter grosso modo, et puis dès qu'il y a une poussée d'herpès. On a sorti la même chose en baume. En fait, on a appelé ça un baume respiratoire, mais c'est exactement le même produit. C'est aussi bien pour les lèvres que pour se mettre sur la peau, respirer, pour le mettre sur le bout du nez, là, pour le respirer plus longtemps, parce que l'huile essentielle, ça brûle. Voilà. Moi, je sais que j'ai plein de potes qui en mettent là, quand ils vont au ski, ils vont se mettre dans la barbe du Ravinsara pour pouvoir respirer. Voilà, chacun son utilisation. Voilà, le baume en plus, ça va durer un peu plus longtemps. Donc voilà, puis sans la lavande, des fois, le Ravinsara, ça peut être. Certaines personnes n'aiment pas l'odeur. La lavande, ça passe quand même plus facilement. C'est pas. Étonnamment, les baumes et le stick sentent beaucoup plus forte la lavande, alors qu'il n'y a qu'1% de lavande et qu'il y a 2,8% de Ravinsara. Mais on voit aussi la puissance. Il reste très doux. Hein. Quand on l'a testé, du coup, nous au centre, et du coup, on a commencé à le vendre, et nos retours, oui, c'est qu'il reste très très doux. On n'est pas sur un Ravensara qui vient te prendre vraiment au niveau olfactif, très très doux. Ouais, alors ça dépend. En fait, là, tu es tombé sur une. Ça dépend des années. On a des années où il est plus rentre dedans. Là, je viens de recevoir une petite production d'une parcelle où on est à 60% de tinéol, tu vois, donc c'est bien au-dessus de la normale. On est entre 57 et 58. Et on a des années où on tombe à 55. Donc je pense que celle que vous avez, c'est celle qu'on est à 55, là, parce qu'on en a eu cette année un peu. Et puis, c'est selon la saison, selon la longévité, la durée de
la saison des pluies. Il y a pas mal de facteurs qui font ça. Et puis là, on a eu une petite production avec d'une parcelle là à 60%. Donc tu sens les deux. Bon, c'est pas pareil, quoi. Voilà, chaque année est différente. Pour revenir justement sur vos plantations sur place, vous avez combien de personnes qui bossent là-bas? Comment ça se passe la vie sur Madagascar quand Alors, c'est en train de bien évoluer parce qu'on on a grandi à vue d'œil sur la dernière année et demie. Mais grosso modo, c'est Taïn avec, là maintenant, avec 2 employés à l'année. Et on a, je sais pas moi, par récolte, une vingtaine maintenant, voire une trentaine. Sauf que les récoltes deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus longues, parce on a récupéré d'autres parcelles de plantation. En fait, le village, c'est un haut centre de Ravinsara. Il y a des parcelles de plantation partout, quoi. Et il y a beaucoup de producteurs qui n'ont plus pu produire suite à des problèmes administratifs. Et du coup, on est en train de récupérer petit à petit leurs parcelles pour les refaire travailler. On s'était demandé si on allait refaire planter, ou voilà, mais c'est des belles parcelles, c'est des forêts en fait qui ont été plantées il y a 12, 13 ans. Le Ravinsara, c'est autonome comme arbre, donc ça n'a pas besoin d'un gros entretien. Le seul entretien que Taïn fait, c'est de remettre les feuilles distillées sur le terrain pour pouvoir renourrir la terre, quoi, mais sinon, pas d'arrosage. Donc ça fait des forêts un peu vierges de Ravinsara. Et voilà, donc une vingtaine, trentaine de personnes sur 3-4 mois, on va dire. Et puis, je dirais moins, on va voir, parce que là, c'est la plus grosse production qu'on va faire. Elle attaque fin novembre. Et sinon, à l'année, ils seront 3. D'accord. Voilà. Okay. Ils étaient 4, mais il y en a un qui est parti. Il y en a 2 qui sont partis, il y en a un autre qui est rentré. Voilà. Et, ok, donc voilà. toutes les parcelles qui sont travaillées à la main, c'est ramassé à la main, c'est distillé sur place. C'est tout distillé, tout ramassé à la main, tout travaillé à la main, distillé sur place, séché sur place. Voilà. Okay. On a fait une belle vidéo, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site où on montre la production telle que c'est là-bas. Et j'espère y retourner bientôt pour refaire une vidéo parce que ça a évolué depuis. On a des nouveaux alambics, on a évolué sur le matériel. Voilà. Et puis les arbres aussi ont bougé, même si on les taille tous les 3 ans, tous les 2-3 ans, ils les taillent pour les garder à hauteur d'homme. Pareil, ils ont évolué depuis la première fois que j'y suis allé en 2013, ça a bien bougé, quoi. Voilà. Ok, bon, super. Est-ce que tu voyais d'autres choses à nous présenter sur Betsara ou des choses à nous dire? Ouais, alors, qu'est-ce que... nous, le leitmotiv pourquoi on avait créé ça, c'était d'abord, moi, quand j'ai découvert le Ravinsara, en 2013, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il faut qu'on fasse connaître le Ravinsara parce que on est dans un monde où dès qu'on a un petit rien, c'est des antibiotiques, des antibiotiques, des antibiotiques. Et là, on a un produit efficace où il y a très peu d'effets secondaires, voire pas du tout. Et du coup, il faut faire connaître. Donc ça, c'était mon leitmotiv à moi. Le leitmotiv de Taïn, c'était de valoriser le travail malgache, c'était de remettre un peu la valeur aux ouvriers là-bas, parce qu'en fait, ils se rendaient compte en arrivant là-bas que c'était les grossistes qui valorisaient leur propre travail, les distributeurs, mais que les producteurs n'étaient pas valorisés. Donc, il voulait valoriser les traditions malgaches, surtout, et le respect des traditions dans le village, parce qu'il a vu pas mal de choses qui l'ont un peu outré au niveau de la distribution. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, si, au niveau de la production, depuis le mois de mars, on est passé. Alors, jusqu'à présent, c'était moi qui faisais la mise en bouteille, l'étiquetage, l'ensachage. Et là, on a un peu grandi, donc je m'en sortais de moins en moins. Et c'est un ESAT, un établissement pour personnes handicapées, et une entreprise adaptée
qui font toute la mise en bouteille, l'étiquetage, l'ensachage de tous les produits. Alors, non, pas les produits cosmétiques, ils font que l'étiquetage parce qu'on n'a pas le droit, on n'est pas un laboratoire cosmétique, donc ça vient de Bourgogne. C'est une copine en Bourgogne avec qui on bosse. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, bah voilà, je crois que j'ai tout présenté. On a tout présenté. Bah, après, nous, on est content du coup de se dire que bientôt, là aujourd'hui, on est avec ton huile essentielle, on a vos baumes. Se dire que bientôt, on va rentrer du coup la tisane, parce que c'est quand même pas quelque chose de commun, on ne trouve pas partout. Donc, on est content aussi de pouvoir rentrer rapidement là, bientôt ce produit. Donc, à voir, hein, on est en train de regarder. Et pourquoi pas aussi pour partir sur des feuilles de Ravensara en vrac, parce que du coup, on essaye aussi de développer ça de plus en plus au sein du centre. Donc voilà. Alors, il faut savoir que sur l'infusion de Ravinsara, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Pour le coup, Amada, c'est plus ou moins connu, l'infusion de Ravinsara. Traditionnellement, ils mâchent la feuille fraîche, en fait, pour se soigner. Hein. C'est comme ça que ça a été connu à la base. Et Ravin veut dire feuille, Tsara veut dire bon, la bonne feuille, la feuille bonne à tout. Mais ils la font aussi infuser. Et moi, c'est la mère de Taïn qui me dit un jour, qui me balance l'huile essentielle, qui me dit mais qu'est-ce que tu veux que je me fasse chier avec ton huile essentielle? Moi, je prends mon infusion tous les matins et je suis pas malade. Voilà. Parce qu'eux, ils ne savent pas se servir de l'huile essentielle. Il faut quand même le savoir. L'huile essentielle, là-bas, ça reste obscur. Pour eux, malade, feuille. Point. Donc voilà. Et puis, en plus, c'est bon, quoi. Enfin, ça dépend il y a des gens qui ne vont pas aimer, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est un bon goût, quoi. Donc, c'est pas dégueu, quoi. On a hâte de goûter, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une infusion qu'on consomme régulièrement et puis qu'on retrouve facilement. Donc, on a hâte de pouvoir goûter ça et de pouvoir le conseiller. Bon, bah, super. Super. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup, Tristan, pour cette petite interview et cette découverte de ta marque. Eh ben, merci à vous. Merci pour le retour. Je vous invite à aller voir. Vraiment, on a une chaîne YouTube Betsara ou sur le site. Allez voir, regardez. On n'est pas parfait. On a plein de choses à améliorer, mais on a besoin de sous pour ça. Donc, petit à petit, on s'améliore. Mais vous allez voir, on a tous les films de la distillation, la récolte, le machin. Et on va en faire de nouveau dès qu'on aura le droit d'aller à Madagascar. Dès qu'on peut, on fait. Voilà. On essaye. C'était aussi un des buts, c'était d'être maximum transparent. Donc, voilà. Donc, si vous voulez aller voir sur le site. On va mettre le lien directement de ton site pour que les gens puissent tout de suite aller voir toute votre façon de travailler, tout votre savoir-faire sur le Ravensara. Bon, super. Merci beaucoup, Tristan, et à bientôt. Merci. Salut. Salut.